L'exposition que je présente, c'est, pour ne pas oublier, c'est une exposition en rappel dû aux événements qui se passent actuellement en Ukraine. Ce que l'armée russe communiste est en train de faire à l'Ukraine, la même chose est arrivée, ou sensiblement les mêmes choses sont arrivées en Pologne à partir de 1939 jusqu'en 1989 par contre. C'est une des raisons pour lesquelles je fais cette exposition-là, j'ai fait ces tableaux-là. C'était d'abord et avant tout pour souligner le 75e anniversaire de la fin de la guerre 39-45, mais c'est aujourd'hui en rappel pour souligner ce qui se passe actuellement en Ukraine et de souligner toute la détresse humaine que ça provoque. Et cette exposition, naturellement, est accompagnée d'une levée de fonds, OK? Une levée de fonds pour venir en aide aux citoyens ukrainiens qui ont dû quitter, qui ont dû fuir leur pays et se réfugier dans d'autres pays d'Europe. La Pologne, actuellement, accueille 2,5 millions d'Ukrainiens qui se sont réfugiés. Donc, ces gens-là, c'est évident, ils ont besoin d'aide. Pour la plupart, ce sont des femmes et des enfants qui ont quitté leur maison. Ils arrivent avec une valise et puis très peu de biens avec eux. Bien, la raison pour laquelle j'ai fait cette œuvre-là, c'est elle représente le massacre de Katyn. Le massacre de Katyn qui a été perpétré par les Soviétiques sous Staline, où 25 000 citoyens polonais, l'élite polonaise finalement, a été assassinée d'une balle dans la tête et ensuite ils ont été enterrés par des niveleuses et des épinettes ont été plantées par-dessus. Ils ont essayé de faire passer ce crime-là, de faire passer sur le dos des Allemands en laissant des traces, des balles allemandes au sol. Okay? Quand il y a eu des enquêtes qui ont été faites, finalement, ils ont vraiment découvert que c'était les Russes qui étaient responsables de ce massacre à Katyn, qui est un crime de guerre, et c'est un crime de guerre qui, à ce jour, n'a pas été puni. Ce tableau, c'est le traité de Yalta qui a été signé au mois de février 1945 par Staline, Roosevelt et Churchill. Okay? C'était supposé être le traité qui libérait la Pologne des envahisseurs. Malheureusement, la façon que le traité a été rédigé et la façon que Staline a traité la Pologne par la suite, ce fut un terrible désastre. En ce qui concerne l'Ukraine aussi a vécu la même chose et l'Ukraine a accédé à une liberté totale en 1991. Okay? Et le parallèle qu'on peut faire, c'est que la Pologne a perdu 50 de son territoire, tandis que l'Ukraine, à date, avec les provinces du Donbass, de Luhansk, perdent actuellement à peu près 30 de leur territoire. Donc, on peut dire que l'histoire se répète, que ce soit Staline ou que ce soit Poutine, c'est la même histoire. Et pour ne rien oublier, on pensait que nous, les Occidentaux, on se souviendrait de tout ce qui est arrivé, qu'on ferait peut-être un petit peu plus attention, mais c'est pas le cas. C'est l'histoire qui se répète, c'est encore la même chose qui se répète, c'est encore des gens qui souffrent. Donc, quoi retenir de tout ça? C'est que l'histoire se répète, malheureusement. C'est tout ce que je peux dire. Alors, bon après-midi tout le monde, vous allez bien? Oui. Merci beaucoup d'être présents en cette belle journée printanière pour nous, qui nous donne tous envie d'être à l'extérieur aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de répondre à l'invitation et d'être présent. Mon nom est Étienne Saint-Pierre, je suis coordonnateur à la culture et au patrimoine pour la ville de Saint-Raymond.
Je vous souhaite la bienvenue à cette activité spéciale qui est en fait le lancement d'une campagne, c'est une levée de fonds qu'on a intitulée Levée de fonds Saint-Raymond Chełmno, qui a été initiée par un artiste ici de la région, qui est M. Stanislas Tronikowski. Alors, la ville de Saint-Raymond, on a répondu à sa proposition afin d'organiser cette activité spéciale qui va se dérouler tout le mois de mai, donc du 1er jusqu'au 31 mai. Et on va vous présenter un peu comment, tout au long de cette présentation, comment ça va fonctionner. Et aussi, vous allez avoir une petite rencontre spéciale. On a travaillé fort, ça fait quelques semaines qu'on planifie tout ça pour avoir aussi un contact en direct avec notre ville avec laquelle on fait un jumelage, qui est la ville de Chełmno en Pologne. Donc, on va avoir la chance d'être en direct avec le maire de cette municipalité et d'avoir un échange avec lui cet après-midi pour mieux comprendre en fait aussi leur réalité. Donc, on a une conversation outre-mer aujourd'hui qui va se dérouler un petit peu plus tard dans la rencontre. Et d'emblée, eh bien, j'aimerais céder la parole à l'initiateur de cette activité, de ce projet. Alors, vous pouvez donner une main d'applaudissement et accueillir M. Stanislas Tronikowski. Eh bien, bonjour Saint-Raymond. Dzień dobry Chełmno. Comme vous, vous le savez peut-être pas, mais je suis en constante communication avec ma famille en Pologne. Et puis, il y a quelques semaines, je placotais avec mon cousin Christophe. Il est enseignant à Chełmno. Il enseigne au primaire. Il me disait, il n'y a pas tellement longtemps, que dans ses classes, il recevait 9 petits Ukrainiens. 9 enfants, des réfugiés. Et l'une d'entre elles aimait faire de la peinture. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis la main dans mes poches, j'ai envoyé un petit peu d'argent, et puis, tout en lui demandant de s'assurer, peut-être d'amener un petit rayon de soleil dans le cœur de ces enfants-là, et aussi de s'assurer que celles qui aimaient faire de la peinture puissent continuer à faire de la peinture. Ensuite, vu qu'on communiquait régulièrement, j'ai placoté avec ma cousine Agnieszka, qui est de Varsovie. Agnieszka de Varsovie me disait que dans la classe de sa fille Maria, il recevait dans une classe 7 petits Ukrainiens. Ben, j'ai fouillé dans mes poches. Et puis, un petit peu plus tard, elle m'a répondu, elle m'a dit qu'elle avait pu acheter des couches pour bébé, du lait maternisé, des petites camisoles, et qu'elle avait pu habiller 2 de ses enfants. De ces jeunes Ukrainiens. Les besoins sont grands. Donc, j'ai décidé de faire une levée de fonds pour commencer à l'école secondaire Louis Jobin. Ensuite, pourquoi pas vis-à-vis de ma famille et mes amis. Donc, j'ai fait cette levée de fonds, et les sommes ont été envoyées là-bas. Et de fil en aiguille, l'idée s'est développée. Et ça a donné ce que ça donne aujourd'hui, que je vous présente cette exposition, les tableaux, en rappel, pour une deuxième fois. Dans les tableaux que je vous présente, il y en a, je peux dire le premier. Le premier tableau s'intitule La guerre, en polonais. J'ai donné un autre titre en polonais, ça a donné mieux, c'est Pamiętam. La guerre dans le sens que la Pologne, un pays libre, démocratique, un pays indépendant, a subi la Première Guerre mondiale, a été attaqué. Donc c'est le premier pays à avoir été attaqué lors de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai dit la première, mais c'est la deuxième. Et pour l'Ukraine, c'est la même chose. L'Ukraine, au mois de février, fin février, un pays libre, indépendant, démocratique, a été attaqué par l'agresseur russe soviétique. Ça, c'est le premier tableau.
Le deuxième tableau que je vous propose, je mets mes lunettes. OK. La ville assassinée. La ville assassinée, c'est Varsovie. Dans les années 40, en 1944, pour être plus précis, la population de Varsovie a fait un soulèvement. Elle s'est soulevée. C'est un soulèvement qui a duré 63 jours. Et puis, il y a eu entre 150 et 180 000 civils et soldats qui sont morts lors du soulèvement. Je présente ce tableau-là, puis en même temps, on peut faire le parallèle avec Mariupol, en Ukraine. Mariupol, qui subit l'attaque des Russes depuis à peu près 70 jours, et à date, on peut dénombrer à peu près 100 000 morts, à date. Donc ça, c'est le deuxième tableau. Le troisième tableau, c'est Katyn. Katyn, c'est un crime de guerre, Katyn. C'est un crime de guerre qui, encore aujourd'hui, reste impuni. Okay? Un crime de guerre où plus de 25 000 Polonais, des soldats, des notaires, des avocats, des étudiants universitaires, des universitaires, ont été assassinés, ont été tués d'une balle dans la tête. Ensuite, ce que les Soviétiques ont fait à l'époque, ils ont fait des fosses communes, ils ont enterré tout ça avec des bulldozers et ils ont planté des épinettes par-dessus. Le parallèle qu'on peut faire avec ce qui se passe en Ukraine, c'est qu'on prenne des villes de, peu importe la ville, prenons Mariupol ou Donetsk ou peu importe, les journalistes rentrent là-dedans, ils nous transmettent l'information et on voit des simples civils, les pieds, les mains liés et abattus. Ce qui est considéré comme étant un crime de guerre. Okay? Ça, c'est Katyn. Le dernier tableau, c'est le traité d'Yalta. Le traité d'Yalta, c'est un traité qui a été signé par Roosevelt, Churchill et Staline en 1945, février 1945. Le traité de Yalta devait protéger la Pologne. Malheureusement, ce qui est arrivé, c'est que la Pologne a été amputée de 50% de son territoire. Okay? Et les ententes qui avaient été signées par les partis n'ont jamais été respectées. Les Russes, les Soviétiques, ce qu'ils ont fait, ils ont installé des gouvernements fantoches au gouvernement polonais dans les villes principales, des gouvernements fantoches pro-soviétiques. Donc la Pologne n'a jamais pu jouir de sa liberté. Et tandis que ce qui se passe en Ukraine actuellement, c'est que l'Ukraine, elle, à date, elle a perdu de 30 à 35% de son territoire. Si on regarde les provinces du Donetsk et si on regarde la Crimée, qui lui a été volée en 2014. Et là-dessus, je vous fais grâce de tous les détails sordides et obscurs qu'a provoqué la guerre et que provoque la guerre actuellement. Je vous invite à lire les petits cartels qui sont à côté de chacun des tableaux et ça va un petit peu plus en détail. D'accord? Et le plus dramatique, le plus tragique dans tout ça, c'est la population. La population ukrainienne qui souffre. À date, il y a eu 5,3 millions d'Ukrainiens qui ont fui l'Ukraine à cause de la guerre, majoritairement des femmes et des enfants. Sur les 5,3 millions, il y en a à peu près 2 millions, il y en a à peu près la moitié, 2,5 millions, qui ont été accueillis par la Pologne. OK? Donc, et naturellement, comme je disais, ce sont majoritairement des femmes et des enfants. Donc, je tiens à vous remercier d'être ici. Et je tiens à vous remercier des dons que j'espère que vous allez faire. Ça va sûrement apporter un peu d'espoir à cette population qui a dû fuir son pays. Donc, dziękuję bardzo. Slava Ukraina. Merci.
Stanislas, pour les précisions et ces explications au sujet de ton exposition, au sujet de ta démarche pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens. Je pense que ton élan de solidarité nous touche droit au cœur, tous autant que nous sommes ici présents. J'aimerais maintenant donner la parole à M. Claude Duplain, le maire de la ville de Saint-Raymond. Bonjour tout le monde. Bonjour Stan. Grand ami depuis longtemps. Monsieur Arthur qui doit nous entendre, je suppose aussi, sûrement, qu'on va voir tout à l'heure. C'est un moment de réflexion sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Je me souviens, Stan a dit pour se rappeler, en 2002, je pense que j'étais lors d'un voyage en Allemagne. J'étais allé visiter les camps de concentration. À la sortie du camp de concentration, c'était marqué en grosses lettres « Plus jamais ». On est en 2022. Stan nous parlait des atrocités qu'il y a eu lors de la Première Guerre, Deuxième Guerre. En 2000, on visite des lieux qui sont... je me souviens de ce qu'on a ressenti quand on visitait ces camps de concentration-là. On est en 22 puis on vit encore des choses pareilles. Je trouve ça incroyable. Je pense que tout le monde trouve ça incroyable. Et le pire, c'est qu'on n'y peut rien. On n'y peut rien parce que ce sont des... C'est au-dessus de notre pouvoir, c'est au-dessus de ce que l'on peut réaliser. Mais par contre, l'idée de Stan, d'essayer de faire le petit peu que l'on peut faire pour cette population. Et j'ai beaucoup aimé l'idée avec M. Arthur qu'on puisse parler. Deux villes, Pologne, Saint-Raymond, à des milliers de kilomètres de distance. Qu'on puisse travailler sur un petit projet, si petit soit-il. Stan, quand tu as sorti de l'argent de tes poches pour envoyer quelques enfants à l'école, ça l'a donné des services. Et je pense qu'aujourd'hui, la population, la Raymondoise, serait fière de pouvoir apporter quelque chose à la population. J'ai aimé l'idée de faire ça avec le maire de la ville de Helmo. J'essaie de bien le prononcer. On collecte tellement d'argent aujourd'hui, de toutes sortes de façons. Et moi, l'important, c'est de savoir l'argent que l'on donne, où est-ce qu'elle va. Et j'ai beaucoup aimé l'idée, justement, de travailler avec un maire qui accueille, il va nous en parler tantôt, qui accueille au-delà de 300 familles ukrainiennes, je pense, ou 300 Ukrainiens, 300 familles. Donc, il faut les aider à se loger, il faut les aider à repartir, essayer d'avoir une vie un peu normale, ce qui pour moi doit être excessivement difficile. Nous, on est ici dans notre petit confort. Et le petit confort, il n'est pas négatif parce qu'on a le droit d'avoir notre confort. On vit au Québec et on vit comme on vit. Mais c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir ce qu'on peut avoir dans des villages tranquilles comme on est ici. Et je répète, ça vaut la peine. Et je lance un appel à la population afin qu'on ramasse de l'argent pour qu'on puisse aider ces populations. On avait à la ville, on a passé une résolution pour pouvoir aider chaque Ukrainien qui arriverait à Saint-Raymond pour pouvoir de base lui donner un montant d'argent. Et on a passé une deuxième résolution où, dans cette offensive, Stan, de ramasser de l'argent, la ville va doubler ce que l'on va ramasser dans Et quand c'est la ville qui donne comme ça, bien pour moi, ce sont tous les Raymondois qui donnent. Et je
pense qu'avec des gens qui veulent encore donner plus, c'est ce qui fera un montant qui pourrait être le fun là, pour aider le maire de Helmut. Merci beaucoup, et j'espère que vous participerez tous, et surtout d'en parler, parce qu'on a quand même une bonne population. C'est le fun de vous voir ici. Là. Je veux dire, souvent, ces événements-là n'attirent pas beaucoup de monde, ou on a de la misère à attirer du monde, le monde sort moins aujourd'hui. Puis aujourd'hui, c'est, comme je disais à M. Arthur tout à l'heure, c'est notre première vraie belle journée de printemps, où on peut se promener en t-shirt à l'extérieur. Donc, il fallait vouloir venir se déplacer et participer. Encore une fois, Stan, merci de ton initiative. Ça nous a fait plaisir d'organiser ça avec toi. Merci, Étienne. L'idée, c'est Étienne qui est arrivé dans mon bureau aussi pour venir me parler de cette idée-là. Et j'ai trouvé ça formidable. Merci aux conseillers d'être ici. Les conseillers, sans hésiter, ont tous embarqué dans l'aventure. Et ça, je les remercie aussi. En espérant avoir des dons. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Duplain. Et je vais revenir un petit peu plus tard, vous expliquer un peu les procédures, comment on peut faire un don, effectivement, les différents modes de dons qui sont possibles. Mais avant d'aller vers ces technicalités, évidemment, un peu le moment attendu de la rencontre, c'est de pouvoir être en communication avec le maire de la ville de Chełmno. Donc, je vous présente M. Arthur Mickiewicz, qui va être projeté dans quelques instants sur les écrans. Est-ce que vous le voyez? Oui. Est-ce qu'il nous voit? Là, présentement, donc, je vais vous expliquer un peu comment ça va fonctionner, notre interaction avec lui. Oui, là, présentement, il nous voit. Et dans un premier temps, ce que je vais faire, on va donner la parole à M. Mickiewicz pour se présenter et on va aussi présenter une vidéo de la ville de Chełmno. Donc, dans un deuxième temps, on va pouvoir regarder ce petit vidéo d'une durée d'environ 2-3 minutes et revenir ensuite à M. Mickiewicz qui va pouvoir poursuivre son entretien et aussi répondre à nos questions. Donc, si vous avez des fois en cours d'échange des idées de questions qui vous viennent, il y aura une période de questions prévue à la fin. Alors, sans plus tarder, on peut donner une belle main d'applaudissements et je cède la parole à M. Arthur Mickiewicz, maire de la ville de Chełmno. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Très bien. Alors, bonjour à toutes et à tous, encore une fois. Monsieur Claude Duplain, le maire de Saint-Raymond, Monsieur l'artiste Stanislav Stronikowski, Monsieur Étienne Saint-Pierre, chers habitants de Saint-Raymond, je vous remercie énormément pour l'invitation à cette exposition de mon cher compatriote Stanislav, intitulée Pour ne pas oublier. Je vous en prie, applaudissez mon compatriote Stanislav, s'il vous plaît. Merci. Cette exposition, dont le but est la levée de fonds pour les réfugiés ukrainiens qui sont arrivés à notre petite ville de Chełmno. Je vais vous dire qu'à Chełmno, il y a 18 000 habitants. Je voudrais vous remercier pour cette initiative, Stanislas. Dziękuję bardzo. Et merci, mesdames et messieurs, de votre présence cet après-midi. Je vous remercie énormément. Je vais vous dire que, de nos jours, environ 3 millions d'Ukrainiens sont passés par la frontière polonaise. 1 million d'entre eux sont allés plus loin à l'ouest. Donc, actuellement, 2 millions de personnes sont restées en Pologne. À la ville de Chełmno, nous avons 300 réfugiés. Ce sont surtout les femmes avec les enfants. Et ils ont besoin de l'aide que nos habitants ont leur déjà offerte. Toujours est-il que le secours est nécessaire tout le temps. Donc, permettez-moi de vous remercier d'avance pour votre générosité. C'est vraiment très gentil. Merci 1000 fois. Alors, une petite question à Étienne.
Est-ce que c'est le moment maintenant que je parle un peu de la ville de Réunion? Oui, vous pouvez parler un peu de la ville et on fera ça de vidéo par la suite. Que notre ville de Réunion est située au centre-nord de la Pologne. C'est une ville du Moyen-Âge, avec beaucoup de valeurs historiques. Elle est entourée par les remparts. Il y a beaucoup de monuments gothiques et l'hôtel de ville de Renaissance. Nous avons deux panoramas très pittoresques, d'où l'on peut admirer la vieille ville. Réunion est nommée, et ça c'est intéressant, Réunion est nommée la ville des amoureux, grâce aux reliques de Saint-Valentin qui se trouvent dans notre sanctuaire. Tous les ans, nous célébrons le jour de Saint-Valentin avec nos habitants et beaucoup de touristes. Depuis 6 ans, nous organisons aussi le festival de 9 collines, car notre ville est située sur 9 collines. Dans le programme de ce festival, il y a des pièces de théâtre, de rue, musique de jazz, happenings et jeux de ville. Et ce sont les habitants de notre ville qui créent le festival, avec les associations et les institutions de culture de Réunion. J'aimerais bien vous montrer un court matériel de film de cet événement qui à chaque fois a lieu le 2e week-end d'août. Donc, si on peut projeter maintenant un petit extrait de vidéo de Réunion et du festival, je vous invite à regarder. belle main d'applaudissements suite à la projection. Alors, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez aimé notre petite ville. Et quant au festival, si vous vouliez devenir un jour au festival, vous seriez bienvenus à Réunion. Oui. Monsieur Plikiewicz, on pourrait passer à une période de questions si vous voulez. Est-ce que vous aviez d'autres éléments à nous dire par rapport à votre ville, par rapport
à votre, où on peut procéder tout de suite à la période de questions avec M. Duplain, si vous voulez bien. D'accord. En fait, je pourrais me faire l'intermédiaire ou peut-être que des gens auraient des questions à poser à M. Arthur. Ça me fera plaisir de les poser. Vous pouvez venir les poser aussi. M. Arthur, j'ai ma première job a été emploi était en architecture. Et je dois dire qu'en voyant votre vidéo, et j'ai pris le temps d'aller visiter par le web votre ville, que j'ai trouvé vraiment l'architecture extraordinaire. Et aujourd'hui, à Saint-Raymond, on est un peu à repenser notre ville. Vous avez quand même, je pense, si je me fie à ce que vous avez dit tantôt, vous avez environ 400 ans de plus vieux que Saint-Raymond, comme ville. Donc, on a des chemins à faire. Une chose qui me surpris, en fait, la première chose qui m'a surpris, c'est l'architecture. Mais quand je suis allé voir la vidéo, on est en train de refaire le centre-ville. Et j'ai remarqué que chez vous, tous les trottoirs sont en pavé uni. J'ai trouvé ça incroyable. Nous, ici, on fait encore les trottoirs soit en béton ou en asphalte pour que ça coûte moins cher. Vous avez tout fait ça en pavé uni. Ça m'a surpris beaucoup parce que c'est beaucoup d'ouvrages, c'est beaucoup de... C'est-tu des choses qui sont faites depuis des centaines d'années ou ce sont des choses que vous avez faites récemment? Alors, si j'ai bien compris, parce que je ne vous entends pas très bien, mais vous avez parlé de notre ville que vous avez aimée, et merci pour votre opinion. Donc, notre ville a déjà 780 années, 80 ans. Donc, on est la ville du Moyen-Âge. Et ce qui est peut-être difficile, c'est qu'il y a beaucoup la ville exige beaucoup de financement. Parce que si la ville est vieille, on doit donner beaucoup de financement. Donc ça c'est un peu difficile, mais on est très fiers de notre ville. Il y a beaucoup de touristes qui arrivent à Réunion chaque année. Donc ils admirent nos monuments, nos églises, l'hôtel de ville de Renaissance et surtout les remparts qui entourent toute la ville. Donc ça c'est très unique. Oui, ce que je disais, M. Arthur, que j'avais remarqué, c'est que vous venez de dire d'entretenir des villes qui ont tant d'histoire, ça prend beaucoup de budget. Et je disais que j'avais remarqué vos trottoirs qui étaient tous en interbloc partout. Nous, ici au Québec, on va mettre du béton ou de l'asphalte parce que ça coûte moins cher, mais chez vous, ça donne une apparence extraordinaire. C'est des choses que vous avez d'entretien et qui doivent être... Est-ce que les trottoirs en pavé comme ça datent de centaines d'années aussi ou c'est des choses qui ont été faites plus récemment? Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Puis Arthur, on a des questions dans la salle. Avant de passer à la salle, une question en rapport à à notre projet que l'on travaille présentement. Chez vous, en tant que ville, quelle est l'aide que vous amenez aux Ukrainiens et à quoi sert l'argent qu'on peut ramasser et qu'on va vous envoyer? Alors, on les aide tous les jours et comme je viens de dire, ce sont surtout les femmes avec les enfants qui sont arrivés à Réunion. Donc, ils ont besoin de notre secours. Et si on obtient de l'argent de la ville de Saint-Raymond, on va acheter des vêtements, des produits alimentaires, on va acheter des médicaments qu'ils ont besoin aussi, et aussi des objets scolaires pour les étudiants ukrainiens. Et on voudrait aussi financer des excursions pour les enfants de l'Ukraine. Donc ce sont les besoins les plus importants. J'avais une question dans la salle.
Vous avez lu dans mes pensées. Ah, OK. Exactement la même. On avait une question du journaliste. On a un journaliste dans la salle qui veut nous poser une question. C'est un peu le même genre, mais je me demandais pour vous, dans votre ville, M. Arthur, comment ça se déroule au quotidien, l'accueil de tout ce flot de personnes-là, comment vous vivez ça, et comment votre population s'organise pour accueillir ces gens-là? Alors, la plupart d'entre eux sont logés dans les familles de Reumno. Donc, nos habitants ont accueilli les Ukrainiens chez eux, ce qui est absolument très, très généreux. Et on les aide dans différents domaines. On leur donne du support psychologique. Ils ont le droit d'obtenir le service médical. Les enfants sont aux écoles à Reumno. Et le marché du travail est ouvert aux Ukrainiens. Donc, on les traite comme nos habitants. Et ce qui est le plus difficile, c'est le fait qu'ils ne parlent pas polonais. Donc, on a organisé le cours du polonais et ils font du progrès. Donc, peu à peu, ça change au mieux. Donc, on espère qu'ils se sentent bien chez nous. Et ils se donnent le secours entre eux. Donc, par exemple, aujourd'hui, on a organisé un événement pour les Ukrainiens, pour leur, soi-disant, pour qu'ils se connaissent, parce qu'ils sont 300, donc ils ne se connaissent pas. Et donc, on a organisé un événement au bord du lac aujourd'hui pour qu'ils puissent se connaître. Donc, on fait différentes actions pour leur faire se sentir bien à Reumno. Puis, peut-être pour compléter, à moyen terme, comment vous pensez que la situation peut évoluer pour vous et ces gens-là? Malheureusement, je ne vous entends pas bien. Je me demandais peut-être à moyen terme pour vous, comment vous envisagez que la situation va se développer pour votre ville et ces gens-là qui sont réfugiés, justement? C'est difficile de dire, mais je crois que ça va durer longtemps. Ils vont rester pour une période de temps. Donc, mais quand on parle avec eux, ils disent que si la guerre finit, que la guerre se termine, ils voudraient revenir chez eux, en Ukraine, parce qu'ils regrettent l'Ukraine. Et ce qui est le plus difficile pour eux, c'est que leurs hommes sont restés pour lutter contre les Russes. Donc, c'est très difficile de prévoir comment la situation va se développer. Mais à Reumno, je crois qu'ils vont se sentir bien et on pourra dire d'une sorte d'adaptation. Donc, on les traite comme nos habitants. Merci beaucoup d'avoir répondu. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions, oui, madame? Combien de temps, en mois, en années, dépendant de la situation, les réfugiés peuvent rester chez vous, que le gouvernement le permet? Une année et demie, 1 an et demi. Puis après, qu'est-ce qui arrive? Je crois que ça va être prolongé parce qu'ils ont besoin de rester. Pour moi, c'est normal qu'il faut prolonger la permission de séjourner en Pologne. Les bébés qui naissent, qui vont naître, est-ce qu'ils vont devenir polonais et ukrainiens? Ça va être quoi leur nationalité à ce moment-là? Oui, ils peuvent avoir double nationalité. Question intéressante quand même, parce qu'il y a sûrement des... Ils ont le droit.
Si on en revient, M. Arthur, vous vivez l'accueil d'Ukrainiens. Je n'ose pas imaginer dans quel état ils arrivent en Pologne après ce qu'ils ont vécu en Ukraine. Mais de façon générale, je vous ai posé un peu la question tantôt, vous pourriez peut-être, en parlant à nos concitoyens, comment une ville comme chez vous, en Pologne, se sent, mis à part les Ukrainiens, comment la ville se sent, comment la Pologne se sent vis-à-vis de ce qui est en train de se passer à vos portes. Pouvez-vous répéter la question parce que si vous parlez au micro, je n'entends pas bien. Ah, OK. En fait, comme ça c'est beaucoup mieux. Ah, oui. Je pensais que vous entendiez à partir du micro. En fait, la question était, nonobstant les Ukrainiens que vous aidez ou qui arrivent dans des États souvent traumatisés, j'aimerais savoir, une ville comme chez vous et en Pologne, la guerre qui est quand même à vos portes, je vous ai posé un peu la question tantôt, mais j'aimerais ça que vous répétiez à nos citoyens comment on sent ça quand on est en Pologne, ce qui est en train de se passer à vos frontières. C'est très dur pour nous parce que la guerre a lieu juste à côté de notre frontière, donc beaucoup de Polonais craignent que le conflit peut-être va se développer et on sera menacé aussi. Ce qui nous donne un peu la sûreté, c'est ce qu'on est le membre de l'OTAN et de l'Union européenne. Ça nous donne un peu de confort, mais on n'est pas sûr comment la situation va se développer. Donc nous ne sommes pas tout à fait confortables et les images qu'on voit à la télévision, les villes complètement détruites, comme Mariupol par exemple, ça nous donne beaucoup de chagrin. Donc c'est la première fois dans notre vie que la situation de guerre est si près de notre frontière. Donc c'est dur. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, on aurait d'autres questions, madame? Votre ville accueille déjà 300 réfugiés. Pouvez-vous nous dire à peu près combien de réfugiés la Pologne accueille actuellement et possiblement pour en accueillir plus? Il y a maintenant 2 millions de personnes, 2 millions de réfugiés. C'est énormément. Donc, et je crois que c'est déjà le maximum. Parce que si les autres arrivent, ce sera trop difficile pour les accueillir. Donc, on a besoin des financements de l'Union européenne pour accueillir le nombre comme ça. Donc, les gens qui se connaissent à cette matière disent qu'il faut que les réfugiés aillent plus à l'ouest, dans d'autres pays, comme l'Allemagne, Belgique, la Scandinavie, la France, etc. Donc 2 millions, c'est déjà le maximum, à mon avis. Est-ce que, justement, les autres pays à l'ouest semblent favorables à l'accueil de réfugiés ukrainiens? Je crois que oui, mais pas le nombre comme ça. Donc il faut qu'ils se dispersent un peu en Europe. D'autres questions dans la salle? Monsieur Arthur, on vous remercie beaucoup. Je sais que vous êtes il y a 6 heures de différence. Vous êtes en soirée chez vous? Déjà. Donc, on va vous laisser. On vous remercie énormément. Les gens...
Merci beaucoup. C'est vraiment très gentil. Donc, j'ai été très, très content, très heureux d'être avec vous cet après-midi. Et Monsieur le maire et les habitants de Saint-Raymond, encore une fois, si un jour vous vouliez devenir à Réunion, vous serez bienvenus. Et je pense également, Monsieur le maire, à une sorte de coopération culturelle, par exemple, entre deux villes. Si vous étiez intéressé de parler de ça, nous serions très ouverts au dialogue là-dessus. Je veux ajouter que nous collaborons déjà avec beaucoup de villes polonaises et étrangères. Nous avons aussi le jumelage avec 4 villes à l'étranger, en Ukraine par exemple, en Allemagne, en République tchèque et en Écosse. Donc, et si ça vous convient d'en parler un jour, je suis très, très ouvert. Et mesdames et messieurs, je vous remercie encore une fois pour cette rencontre virtuelle. Je vous souhaite bonne chance et j'espère au revoir un jour. On garde quelques minutes pour une photo et vous m'avez enlevé les mots de la bouche en finissant parce que je nous souhaite une coopération pérenne entre nos deux villes. Beaucoup de choses à développer ensemble. Et je vous lance officiellement au nom de mes conseillers une visite à Saint-Raymond. Quand vous venez, vous serez accueillis chez nous. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le maire. Bon. Peut-être un à chaque côté, avec la régie de la télévision. On prend une photo avec vous, là, M. le maire. Stanislas, merci encore une fois pour cette initiative d'exposition. C'est vraiment quelque chose. Hein? Merci 1000 fois. Et j'espère vous voir à Réunion. Absolument. Très bien, très bien. Slava Ukraini. Slava Ukraini. Gloire à l'Ukraine. Hey, merci beaucoup d'être là. C'est, je ne sais pas si c'est une première à Saint-Raymond, je trouve ça fantastique. C'est vraiment excellent qu'on vient de là. Vraiment super, merci Étienne. Merci à Tanguay de nous avoir organisé ça, les défis techniques. Et merci à tout le monde. Et parlons-en et recueillons de l'argent. Et pour donner, M. Duplain, j'avais dit que je donnerais quelques infos si vous voulez faire un don. Donc, on a une boîte qui est, dans le fond, fixée sur le grillage ici à l'entrée au poste d'accueil. Vous pouvez mettre des sous en argent comptant là-dedans ou par chèque. Les chèques doivent être à l'ordre de la ville de Saint-Raymond. Vous pouvez mettre dans les notes là, dons réfugiés ukrainiens. Les dons peuvent se faire aussi à l'hôtel de ville sur les heures d'ouverture. Donc, carte de crédit, carte de débit est acceptée, argent et chèque également. Et aussi, s'il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer à Saint-Raymond, on peut téléphoner au 337-2202 vers le poste 3. Donc, il y a quelqu'un qui peut prendre un numéro de carte de crédit et faire un don, permettre que vous fassiez un don directement par téléphone. Alors, c'est les façons de procéder. Puis, les dons, c'est jusqu'au 31 mai. Oui. La ville, c'est comme évident, là, mais je la pose pareil la question. La ville va émettre des reçus d'impôts? Alors, on ne s'est pas questionné cet effet, mais je faudrait valider avec notre trésorier. Parce que on peut donner des reçus de dons. Parce que pour les Syriens, on a eu des reçus. Oui, tout à fait. OK, parfait. Oui. Il y a un site web, est-ce que c'est possible aussi? Malheureusement, non. Il aurait fallu vraiment lancer une espèce d'application spécifique pour ça. Puis, étant donné le délai, on s'est concentré sur ces modes-là. Mais effectivement, par téléphone, si vous n'avez pas à vous déplacer, vous pouvez le faire aussi, sans problème. Merci beaucoup de votre présence. Merci à tous, aux citoyens. Merci aux élus présents également, M. le DG. Merci Stanislas, c'est grâce à toi qu'on est ici. Puis,